5 cases à disposition du roi noir sont contrôlées et le roi n'est pas en échec. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le pat au jeu d'échecs. Règle importante à connaître. D'ici quelques minutes, vous saurez tout à son sujet. Mais avant toute chose, je vous rappelle que nous proposons une formation gratuite pour bien apprendre à jouer aux échecs sur notre site internet. N'hésitez pas à venir la découvrir. Allez, c'est parti, voyons tout de suite ce qu'est le pat. Découvrons ensemble ce qu'est le pat. Donc si vous n'avez pas encore découvert l'échec et mat, je vais en parler légèrement ici. Le pat va être une situation où un joueur n'aura plus de coups légaux à sa disposition et ne sera pas en échec non plus. Donc, je vais montrer le cas où ça arrive le plus souvent. Le plus souvent, quand les gens débutent, ça se voit dans cette situation. Quand on a roi-dame contre roi, en fait, certaines personnes qui ne sont pas encore très expérimentées donc vont s'approcher. Bon, alors souvent, ils vont commencer en faisant échec. On va faire quelques échecs. Souvent, les gens vont s'amuser à faire échec. D'accord, je montre. Et on ne peut pas mater avec une dame seule, donc on va ramener le roi. Donc je vais ramener le roi, par exemple. Je vais tourner un peu, je vais me ramener le roi. J'arrive ici. Ici, je vais recommencer à faire échec. J'amène le roi. Et dans cette situation, je vais me mettre exprès ici, histoire de gagner du temps. Et là, vous voyez, on se dit, ah, j'aimerais faire mat ici. D'accord? J'aimerais faire mat, mais là, je suis en prise. Donc, il faut que je sois défendu par le roi. Du coup, certains débutants vont jouer ça en disant, au prochain coup, je fais échec et mat. Sauf que dans cette position, vous voyez, je ne peux plus me bouger. Je ne peux plus bouger avec le roi. Vous voyez, la dame contrôle, le roi contrôle. Donc, les 5 cases à disposition du roi noir sont contrôlées et le roi n'est pas en échec. C'est ce qu'on appellera une situation de pat. Voilà ce qui peut arriver. Donc ce qui est très important à noter, c'est que toujours laisser une case de liberté au roi adverse. Donc ici, dans cette situation, le plus simple pour vous, c'est de jouer la dame, vous voyez ici, pour lui bloquer l'accès à la 7e rangée. Et vous voyez bien que le roi peut encore s'enfuir ici. Toujours contrôler que le roi a toujours une case. Le roi va s'enfuir et là, vous pouvez monter votre roi. Et quelle que soit la case qu'il choisira, ce sera échec et mat en faisant le baiser de la dame, en se mettant juste en face. Voilà, donc je vais remontrer à nouveau l'exemple du pat. C'est donc dans cette situation, quand le roi se met ici, vous voyez, je viens ici et c'est pat. Je peux vous montrer l'autre chose qui arrive assez souvent. Donc je remontre quand même les flèches ici. Voilà, l'autre chose qui arrive assez souvent, c'est qu'après, l'entraîneur dit, ce que tu fais pour pas faire pat, tu bloques d'abord le roi dans une zone toute petite et ensuite tu ramènes ton roi. Donc là, je vais montrer, je bloque le roi, vous voyez, il vient ici. Là, imaginons que je vois que je peux pas me rapprocher trop bien, je me mets là, ok, parce que je peux pas réduire plus que ça, il va jouer ça, vous voyez, j'ai un peu de mal, je fais ça, voilà, là il recule ici, je le bloque, hop, il vient là, je le bloque, il vient ici, je le bloque, il vient ici, et là, de temps en temps, on voit... des joueurs qui sont encore pas très expérimentés, qui maintenant ne vont pas se rendre compte que le roi n'a plus que 2 cases pour se mouvoir, et du coup ils vont jouer ce coup. Et ce coup crée la situation de pat, parce que vous voyez bien que je contrôle les 3 cases. Alors qu'ils étaient sur le point de réussir, c'est-à-dire que dans cette situation, maintenant il suffisait de ramener le roi. Vous voyez, il suffisait de ramener le roi comme ça, ainsi, voilà, et là vous faites échec et mat, vous voyez bien que c'est protégé. Donc voilà pour le pat le plus simple avec roi et dame contre roi. Si vous voulez développer un peu plus les notions de pat et surtout peut-être les tactiques qui y sont liées, en fait ce sont des tactiques de défense. Dans certaines situations, vous allez pouvoir penser, quand vous n'avez plus beaucoup de matériel et un roi seul, à trouver une situation de pat. Et le plus connu, c'est la technique de la tour folle. C'est quand votre roi n'a plus de cases, il vous reste qu'une tour et vous sacrifiez, vous faites que des échecs avec la tour. Il peut y avoir une dame folle aussi, on appelle ça. Ce sera là, quand vous allez sacrifier votre dernière pièce et quand l'adversaire la capture, ce sera pat. Voilà, j'espère que c'est clair et ça va être le moment de conclure cette petite vidéo. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses.
et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.